Si t'as cliqué cette vidéo, c'est que t'en as marre de perdre du temps sur ton téléphone, que ce soit sur YouTube, Instagram et même TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te raconter mon expérience et je vais te montrer comment je suis passé de 5 heures devant l'écran à 1 heure par jour. Dans mon expérience perso, je suis passé sous tous les états, d'une grosse limace qui perd son temps sur son téléphone toute la journée à un mec distingué qui n'utilise pas son téléphone de la journée. Je teste plein de techniques différentes depuis le collège et je vais te donner donc les 3 meilleures techniques pour que tu puisses rapidement baisser ton temps d'écran. Dans cette vidéo, je vais donc te donner les 3 erreurs à éviter si tu veux très vite baisser ton écran, ainsi que les 3 conseils qui vont suivre pour pouvoir commencer à descendre sur ton écran. Déjà, on connaît tous les effets néfastes des réseaux sociaux, que ce soit l'anxiété, le stress et même l'isolement social. C'est pour ça que c'est une évidence qu'on doit baisser notre temps d'écran. Par ailleurs, si tu as cliqué cette vidéo, c'est que tu as conscience de ton problème, donc tu as déjà commencé à le résoudre, donc bravo. Je vais donc directement te montrer 3 erreurs à éviter si tu veux commencer rapidement à baisser ton temps d'écran. On reviendra plus tard sur les solutions de ces erreurs. Première erreur, ne te prive pas brusquement de ton téléphone. Je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, mais tu vas probablement ne pas utiliser ton téléphone pendant quelques jours, mais tu vas forcément finir par le reprendre et tu vas tomber dans ton addiction de manière encore plus extrême. C'est donc une mauvaise technique parce que ça ne fait qu'empirer cette addiction. Deuxième erreur, encore une fois contre-intuitive, mais ne supprime pas des applications parce que tout le monde, et je dis bien tout le monde, finira par les réinstaller. Que ce soit le lendemain, dans un mois ou même dans un an. Dernière erreur, évite ton téléphone dès que tu finis de faire une activité ou dès que tu te réveilles. Par exemple, quand tu rentres du boulot, du travail, de l'école, n'utilise pas ton téléphone parce que sinon, ça voudra juste signifier que ta vie en dehors, c'est ton téléphone. Avant de passer aux 3 meilleures techniques, je vais te donner quelques conseils si tu n'as encore rien essayé. Ce sont des conseils de base qui vont probablement te permettre tout simplement, sans les 3 meilleures méthodes, de baisser ton temps d'écran. Conseil numéro 1, désactive tes notifications. Ça va justement te permettre d'éviter d'être coupé dans tes activités, dans ta journée et donc d'être plus focus sur ce que tu fais. Deuxième conseil, mets le widget temps d'écran sur l'écran d'accueil de ton téléphone. Ça va te permettre de savoir où tu en es chaque jour sur ton temps d'écran quotidien. Par exemple, si tu as un objectif, ça te permet de savoir si tu peux éviter de dépasser cet objectif ou tout simplement ça va servir à te modérer. Troisième conseil, mets ton téléphone en noir et blanc parce qu'en effet, on est attiré par la couleur qui sont présentes dans les réseaux sociaux ou globalement sur nos téléphones. Dernier conseil, n'aie pas peur de ne plus avoir de batterie. Faut pas dramatiser le fait que ton téléphone s'éteigne. Au contraire, ça te permet de te couper si tu étais en train de faire un abus sur ton temps d'écran. Et ça va t'apprendre à vivre avec ton téléphone comme un outil qui peut très vite s'éteindre. On va maintenant passer aux 3 meilleures méthodes qui vont, j'espère, te faire définitivement baisser ton temps d'écran. Tout d'abord, utilise le temps d'écran Apple qui est présent sur les iPhones. Si tu as une autre marque, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas sur les iPhones, ça existe et ça te permet tout simplement de bloquer les applications au bout d'un certain temps passé dessus. Quand j'étais au collège, mes parents utilisaient ça sur moi et ça marchait très bien. Deuxième conseil, utilise l'application Opal. Opal, c'est le même concept que le temps d'écran iPhone, sauf que là, du coup, c'est disponible pour tous les téléphones. Ça va te permettre justement de bloquer les applications au bout d'un certain temps passé ou sur des horaires en fonction de ta journée. Et pour débloquer ces applications, il te faudra attendre un certain temps qui va te permettre justement de méditer. C'est pour ça que Opal a prévu ce temps. Ou alors tu devras effectuer quelques calculs mathématiques pour pouvoir tout simplement déverrouiller tes applications. Troisième et dernier conseil, il s'agit d'installer l'application Dumbphone. Donc Dumbphone, ça va tout simplement réduire ton téléphone à un simple outil de productivité. Tu vas pouvoir choisir les applications qui te servent au quotidien et qui ne te distraient pas, comme, je sais pas, messages, météo, ton calendrier. Et tu vas pouvoir les afficher seulement elles dans ton écran d'accueil. Il s'agit juste de leurs noms qui vont s'afficher. Et il te suffira de cliquer sur les noms pour pouvoir avoir accès à ces applications. Tes autres applications telles que les réseaux sociaux ou les jeux qui te distraient, elles seront dans ta bibliothèque d'applications car tu vas pouvoir désactiver les pages où elles seront présentes. Ça rajoutera donc de la friction si en plus de ça tu as l'application Opal pour pouvoir accéder à ces réseaux sociaux. La friction, c'est tout simplement l'ensemble des mini-actions qui vont faire que tu vas avoir moins envie d'accéder aux réseaux sociaux car la facilité d'accès sera moins présente. J'espère donc que ces quelques conseils ils t'auront bien servi et que tu vas les appliquer parce que moi je ne fais que te les apporter, après tout dépend de toi. Évidemment, ça ne va pas servir à détruire le problème à sa racine car le vrai problème c'est que tu n'as pas d'activité en dehors de ton téléphone. Il faut que tu prévois des activités, des sports
qui vont te permettre de prévoir tes journées et donc de passer le moins de temps possible sur ton téléphone. Et le plus important, c'est d'apprendre également à s'ennuyer sans téléphone. C'est le plus dur, c'est de passer du temps avec soi-même et de réfléchir à sa personne. Sur ce, j'espère que ça t'aura bien aidé. Merci d'avoir regardé.